Il y a un premier constat qui est le constat du volume. C'est-à-dire quand on regarde les besoins humanitaires en schématisant énormément, il y a environ 50% des besoins qui ne sont pas couverts. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume Leduc, je travaille pour l'association ALIMA, l'Alliance pour l'Action Médicale Internationale. À l'IMA, nous, on fait de la médecine humanitaire, c'est-à-dire qu'on fournit des soins médicaux dans des zones de forte mortalité. Donc ça peut être des zones de conflit, des mouvements de population, ou des épidémies comme Ebola ou le choléra, ou après les catastrophes naturelles comme en Haïti après le tremblement de terre, par exemple. Alima, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans maintenant, en 2009. Notre objectif, c'était de créer une alliance de médecins africains pour transformer la médecine humanitaire. Et on voulait faire ça à travers deux choses. La première, c'était un travail sur tout ce qui est la recherche et l'innovation. Et le second, c'était un travail sur une gouvernance beaucoup plus inclusive. On s'inscrit un peu dans la lignée de Médecins sans frontières sur le côté médecine d'urgence, mais on voulait proposer une approche un peu différente pour répondre à des nouveaux défis pour nous de la médecine humanitaire actuelle. Il y a un premier constat qui est le constat du volume. C'est-à-dire quand on regarde les besoins humanitaires en schématisant énormément, il y a environ 50% des besoins qui ne sont pas couverts. Donc le système de l'aide humanitaire, en fait, il faudrait doubler le nombre d'associations ou doubler la capacité opérationnelle des associations ou des acteurs de l'aide actuellement pour répondre aux besoins humanitaires urgents. Donc pour nous, ça justifiait notamment la création d'une nouvelle structure, parce qu'il y a des structures qui ne peuvent pas grandir non plus indéfiniment, il y a des tailles critiques. Médecins sans frontières, ça peut être 35-40 000 employés au niveau mondial, c'est des très très grosses associations, plus d'1 milliard d'euros de budget annuel, donc c'est énorme. Mais il y a un moment où c'est difficile, et à l'intérieur de Médecins sans frontières, tout le monde le dit, c'est difficile de croître, les besoins sont infinis, ils ne veulent pas être tout seuls. Médecins sans frontières a écrit un rapport qui s'appelle « Where is everyone ?» Où sont les autres? Où on est tout seul, quoi. Et c'est vrai, c'est un des sentiments qu'on avait souvent chez MSF, c'est qu'on se retrouvait dans les terrains, il y avait très peu d'acteurs médicaux, en tout cas, capables de faire des soins opérationnels. Et nous, notre ambition au début, c'était de ne pas être une ONG un peu classique, mais plutôt d'être une alliance non gouvernementale, c'est-à-dire en faisant travailler différentes associations ensemble. C'était notre premier projet au Niger qu'on a ouvert en 2009. C'était un endroit où on pouvait trouver des médecins locaux, nigériens, qui avaient une très bonne expérience de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, ce sur quoi on voulait travailler. Donc on voit que dans ces pays-là, il y a des humanitaires extrêmement bien formés, totalement compétents. Seulement, ils ont d'énormes barrières à l'entrée par rapport à des ONG internationales, et par exemple françaises. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès, par exemple, au financement de la Commission européenne, de ECHO, je parle sur l'aide humanitaire. Donc, or, pour faire de l'humanitaire, c'est un des premiers bailleurs de l'aide. Donc nous, par exemple, on leur permet d'avoir accès à ces financements. Deux, sur l'approvisionnement en médicaments, c'est extrêmement compliqué d'avoir des médicaments de qualité, d'avoir du matériel de qualité au niveau logistique. Donc nous, on les aide aussi sur cet approvisionnement-là. Donc à l'IMA, on se veut un peu ça, une alliance de médecins avant tout africains. Donc de casser le côté un peu nord-sud, même si j'aime pas trop l'expression. Mais par exemple, le siège d'Alima est à Dakar. Le président d'Alima, c'est un médecin anesthésiste origine de la République démocratique du Congo. Notre directeur des opérations, c'est un médecin burkinabé. Donc on voulait changer ce côté. Les ONG humanitaires sont basées à Paris, à Genève, à New York. En rappelant la définition de l'aide humanitaire qui est l'aide vraiment uniquement urgente. On ne parle pas de tout ce qui est confort, projet de développement à moyen terme, des choses comme ça. Donc, même actuellement, avec toutes les ressources qu'on a, on n'est pas capable de répondre à la moitié des besoins. Un des constats qu'on fait sur le terrain, c'est qu'on a, dans la médecine humanitaire, parfois une difficulté à intégrer l'innovation et la recherche. On va appliquer des protocoles qui ont parfois 5 ans, 10 ans, qui n'ont jamais été remis en question. Et donc on fait parfois une médecine qui est un peu datée, ou de pas très bonne qualité en fait, quand on regarde les standards. Et en parallèle de ça, on voit que dans les pays riches, dans les pays développés, il y a d'énormes progrès qui sont faits chaque année avec des nouveaux outils, des nouvelles techniques. La science évolue très rapidement, mais il y a un décalage entre ces deux types de médecine en fait. Et nous, notre ambition à l'IMA, c'est de dire non, il faut qu'on utilise les progrès qu'on fait dans les pays riches pour servir les besoins de la médecine humanitaire de terrain.
Je prends un exemple très concret, par exemple, quand on regarde sur Ebola, tout le monde avait ses combinaisons jaunes. C'est un protocole de la fin des années 90 qui n'a jamais été challengé. Donc nous, à Lima, quand on est arrivé en 2014, on a monté des centres de traitement Ebola. On s'est rendu compte, comme tout le monde, que ce n'était pas du tout pratique. On ne faisait pas de médecine, on ne faisait pas du tout de soins intensifs. On faisait on faisait pas de réanimation, il y avait 0 réanimation, alors que c'est une maladie où tout le monde devrait être en soins intensifs et en réanimation. On faisait à peine 1 ou 2 perfusions et quelques traitements comme ça. Donc c'était pas de la vraie médecine en fait, c'est de la médecine de très très mauvaise qualité. Et donc on s'est fixé nous comme objectif de dire on va élever le standard médical. Et pour ça, il faut avoir une autre approche en fait, en disant le protocole c'est une chose donnée, mais maintenant il faut en faire un meilleur protocole. Ce que nous on appelle la médecine humanitaire du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on va utiliser les ressources et le savoir qu'on a au niveau mondial pour dire voilà, nous on a un problème sur Ebola, on travaille dans des mauvaises conditions, quelles sont les solutions qu'on peut trouver? Donc nos équipes, par exemple, ont été à San Francisco, discuter avec des gens de Londres, de Genève, de l'OMS, de MSF, de plein d'ONG, de plein d'hôpitaux à Paris, de gens sur le terrain en Guinée, pour dire voilà, comment on pourrait faire un système qui n'est pas non plus un système qu'on a en Europe à 300 000 euros pièce, des systèmes des militaires, mais un système qui est adapté à l'aide humanitaire, donc qui coûte environ 15 000 euros non équipé, qui est solide, qui va fonctionner sur le terrain et qu'on pourra utiliser. C'est ça qu'on a développé. Et on a pu le déployer il y a 1 an en RDC et ça a complètement changé la prise en charge, à la fois pour les patients aussi, vu que les patients, eux, peuvent en plus avoir accès à leur famille et ils sont juste à côté, donc on peut échanger en permanence avec les familles. Et dans une pathologie comme Ebola, c'est important d'avoir tout le soutien psychologique qu'on peut avoir. Il y a une possibilité énorme de s'organiser comme association humanitaire dans son propre pays. Alors c'est pas facile au début, il faut trouver les bonnes personnes, il faut le faire, mais en tout cas c'est faisable. Dans plein de pays, c'est possible de créer des associations qui après, si elles arrivent à rassembler le bon nombre de personnes, à définir les bonnes valeurs, à définir les bonnes missions sociales, peuvent jouer des rôles essentiels dans leur pays et même à l'extérieur de leur pays pour sauver un maximum de vies.